Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Caroline Houle, une experte en alchimie du mental. Bonjour Caroline, merci d'être là. Hey, salut Daniel, merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. On s'est connus il y a un sérieux bout de temps déjà dans une formation qu'on avait faite ensemble. Euh, je t'ai revu dernièrement dans la rencontre avec Mélanie Fortin que j'ai adoré. C'était une super belle journée. Puis en fait, tu faisais une conférence, puis je fais Wow, enfin quelqu'un qui explique les choses de manière tellement claire. Ça c'est venu résonner en moi. C'est un discours que j'utilise avec mes clients. C'est des outils, pas les mêmes, mais que j'utilise avec mes clients. J'ai trouvé ça tellement bien synthétisé. Je fais, mon Dieu, voici quelqu'un qui va l'expliquer mieux que moi. Alors, j'ai décidé de t'inviter. Oh, mais merci, c'est gentil. Un gros plaisir. Écoute, j'aimerais ça que tu parles un peu aux gens de qui tu es, c'est quoi ton cheminement, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ce que tu fais maintenant. Puis, mais juste commencer par, c'est quoi de l'alchimie du mental? Merci pour ta question. Ben, tu sais, le mot alchimie, là, moi, quand je pense à un alchimiste, là, je vois quelqu'un dans son laboratoire qui essaie de transformer du plomb en or. Parce que l'alchimie, depuis toujours, c'est l'art de prendre une matière et de la faire monter de fréquence pour qu'elle devienne autre chose. Fait que l'alchimie, c'est une transformation. Puis de la transformation, on en vit tout le temps, là. Ne serait-ce que le processus de pleurer, quand on a des larmes de joie ou de tristesse, c'est de l'éther, c'est une pensée, c'est une émotion qu'on transforme en matière grâce aux larmes. Fait qu'on est toujours en train de transformer des choses, c'est juste que, des fois, on s'en rend pas compte. Puis notre mental, qui pour moi représente la partie, l'ensemble de tous les conditionnements qu'on a accumulé depuis toujours, depuis qu'on est très Donc, c'est jeune. mental au sens très très large, hein. C'est très large, c'est mind. Tu sais, en Ouais, anglais, le mot mind ouais. est beaucoup plus large que français mental. Fait que c'est Mhm. tout ce qui est, dans le fond, les constructions. Puis pourquoi alchimie? Ben, on peut transformer ces constructions-là. Si on s'est construit par défaut, on peut maintenant se reconstruire par dessein. Ouais. Fait que voilà. J'adore. Puis comment t'es arrivé à ça? Parce que t'as pas toujours fait ça, là. Non, non, ça fait, ben en fait, moi ma première carrière, c'est une carrière en comptabilité et en finance, qui a commencé après l'université, là, fait que ça fait une trentaine d'années. Puis, alors que ma carrière allait très bien, ben à un moment donné, en 2013, j'ai eu envie de retourner un peu à l'école. Moi, à la fin de l'université, je m'étais dit, plus jamais l'école t'écœurer. Ça a pris comme 15 ans avant que mon trauma de l'université descende assez pour que je me paye des cours pour le plaisir cette fois-là. Ouais. Fait que c'est le même que j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique. Puis c'était vraiment pour me changer les idées, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai fait le parcours au complet jusqu'à être certifiée comme coach. Hmm. Puis quand j'ai eu ma certification, sur le coup, je remettais pas en question ma carrière en finance, mais c'est devenu assez évident rapidement que je voulais vraiment servir les gens de cette façon-là. Servir les gens en leur permettant de mieux se connaître. Parce que moi, ce que ça m'avait apporté de mieux me connaître, c'est une valeur exceptionnelle. Ça se mesure pas, là. Fait que Tellement. j'ai eu envie d'accompagner les gens comme ça. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai changé de carrière. Parce que même si j'avais la chance d'accompagner des gens en étant gestionnaire en comptabilité, c'est pas pareil. C'est Non. pas pareil que le désir de se connaître puis de, de s'optimiser. Parce que moi, j'aime pas ça parler de travail sur soi. Je trouve que ça fait un peu pénible puis lourd puis mais s'optimiser, je trouve ça cool Très comme cool. mot. Puis c'est ce que c'est, Fait que en c'est fait. ça que comment? C'est vraiment ce que c'est, en fait. Mais c'est comme ça que je le vois parce que je trouve ça bien plus le fun de penser que je peux m'optimiser, fait que mon fonctionnement il peut être encore plus aligné avec ce que je veux vraiment puis ce que j'ai de besoin. Puis travailler, ben ça, c'est comme il y a une espèce de, ou régler quelque chose, ça Oui, sous-entend qu'il y a un problème à la base. Puis tout moi, à je suis fait. un petit peu tannée, là, qu'on parle de problèmes, puis de blessures, puis de limitations. Je trouve ça plus le fun de penser aux perspectives plutôt que penser à, on a un enjeu à régler. Ben, moi, je dis que ça prend les deux, mais c'est vrai que les gens ont tendance à rester longtemps dans le travail sur eux, puis oublier le bout, optimiser, croissance, aller vers. Mm. euh,
c'est important. Puis on peut se perdre là-dedans, en fait. Il y a des gens qui perdent vraiment beaucoup de temps. Je dis pas que c'est perdu 100%, mais il pourrait se développer s'il y avait plus d'équilibre, mettons. Ben oui, c'est ça, ça prend un peu de tout. Mais Tout à oui, fait. tout à fait. J'ai adoré ta présentation parce que tu parlais beaucoup d'alignement, tu parlais beaucoup d'aller au bon niveau pour travailler. Puis ça, c'est souvent Ouais. quelque chose que les gens, ben d'un, la plupart des gens ne sont pas conscients de tous ces niveaux-là, puis de l'importance d'aller chercher au bon niveau, parce que si tu essaies de travailler à un certain niveau, puis ton problème n'est pas là, ou l'optimisation que tu cherches à atteindre, elle ne se fait pas à ce niveau-là, tu vas perdre vraiment beaucoup Mm. de temps. J'aimerais ça que tu expliques un peu ton concept de base pour que les gens comprennent ça. Ouais, merci de me donner l'occasion d'en parler. Ben, ouais, j'ai réalisé que, tu sais, la fille est sortie des finances puis des fichiers Excel, mais les fichiers Excel sont pas sortis de la fille. Dans le sens où une de mes grandes forces, c'est d'organiser l'information, de voir la structure naturelle des choses lorsque ça a l'air un peu chaotique puis déstructuré. Ouais. Puis à force de travailler, d'appliquer des techniques de transformation, de déprogrammation, de reprogrammation que j'avais apprises, j'ai réalisé que souvent on aborde le développement personnel en pièces détachées. C'est comme Mm. là, bon, je me sens limitée, je me sens bloquée, je voudrais atteindre tel objectif, mais j'y arrive pas. Puis là, ben, par exemple, j'ai des croyances limitantes ou j'ai des schémas qui me nuisent. Tu sais, comme on entend souvent parler de sabotage, on entend souvent parler de procrastination, on entend parler de douter. Ça, pour moi, c'est dans la famille des schémas, des patterns en anglais. Fait que là, ben, j'avais des outils pour aider les gens avec leurs patterns, j'avais des outils pour aider les gens avec des croyances, j'avais des outils pour aider les gens avec le narratif. Mais c'est comme si ça m'apparaissait pas logique que tout ça, ça soit un peu sur le même niveau sans ordre d'importance. C'est comme ça pouvait être ça, ça pouvait être ça, ça pouvait être ça. Ouais, puis que ça flotte un Puis peu, hein. On a pas l'impression que ça je sais flotte. pas par où Ouais, c'est ça. commencer, parce que c'est comme si tout était égal, tout est dispersé, puis là, faut que je me Ouais, tourne où? Alors que c'est pas du tout ça. exact. C'est ça. Fait que un jour, je sais pas comment ça m'est apparu. Mais il y a une structure que tout le monde connaît, là, on l'a tous déjà vu, puis pour les gens qui sont là en vidéo, je vais vous la montrer, puis les gens qui sont là en audio, je vais la décrire, mais il y a une structure que tout le monde connaît qui m'est apparue clairement, et là, je vous la montre. C'est ce fameux jouet Fisher-Price. Je vais me mettre vis-à-vis, là. Puis là, pour les gens qui le voient pas, c'est écoute, on l'a tout eu, ou si on a des enfants, nos enfants l'ont eu, c'est cette structure avec une tige centrale où il y a 5 rondelles de tailles différentes, de couleurs différentes. Puis le but, c'est que l'enfant, il apprenne que s'il veut aller toucher la rondelle d'en bas, ben, il faut qu'il enlève les 4 en haut. Puis inversement, s'il veut toutes les remettre comme faut, il peut pas commencer par la plus petite, il faut qu'il mette la plus grande, la suivante, etc., etc. Fait que ça m'est apparu comme étant une représentation simple, mais quand même complète de comment nous sommes organisés. Fait que si j'enlève toutes les rondelles, je vais essayer de pas de m'échapper. Là, je me retrouve avec la tige centrale. Puis pour moi, ça, c'est l'essence de qui je suis. C'est un peu notre nature profonde, Hmm. de qui on est depuis qu'on est né, là, notre personnalité innée ou nos traits de caractère innés. Et puis souvent, je pose la question, je vais juste le déposer là, parce que c'est des plans pour que j'échappe tout. Euh, je pose la question aux parents qui ont plus qu'un enfant. Moi, j'ai juste un garçon, puis j'ai pas pu faire de comparaison. Mais souvent, je demande aux parents, ça vous a pris combien de temps à, à percevoir que bébé numéro 2 était bien différent de bébé numéro un, ou bébé numéro 3 bien différent de bébé numéro 2. Puis là, je parle pas du genre, là, garçon versus fille. Non, l'attitude. C'est vraiment comme la vibe, la vibration de ce petit humain-là qui vient d'arriver. Puis la plupart, on me répond tout le temps, c'est même pas une question de seconde, là. Seconde, deux. Toi, t'as 2 enfants, je pense, Oui, Daniel? j'ai deux garçons. Bon, bon, 2 garçons. Fait que, tu sais, je l'ai eu dans les bras, là, puis c'était une évidence que bébé numéro 2 c'était pas à tout pareil comme bébé numéro un. Fait que, Rien à il y a voir. quelque chose, ça n'a rien à voir, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose d'inné en nous, tellement fort, que même ça transparaît d'un bébé naissant qui est pas encore capable de parler, qui s'exprime pas, que il y a des moyens très limités de communiquer avec son environnement. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est qui on est arrivé équipé d'une certaine manière pour vivre notre vie en fonction de peut-être un grand plan dont on n'est pas au courant. Peut-être qu'il y avait un grand plan, peut-être qu'il n'avait pas. Ça dépend des croyances, libre à tout le monde de croire ce qu'il veut. Mais mettons qu'il y avait un grand plan. Ben, la vie après
nous a un peu comme garni d'étages ou de conditionnements qui peuvent nous aider et nous éloigner de qui nous sommes vraiment. Effectivement. Fait que quand on travaille à, supposons, là, je vais remettre mes anneaux sur la tige centrale, ce que j'aime bien dire, c'est des fois le monde ils se dit, oh, wow, il y a bien des étages. Ben, il y a juste une hiérarchie au fond, là, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est que le petit bout, il dépasse. Le petit bout, c'est la tige centrale. Les anneaux couvrent pas complètement. Fait qu'on a notre être inné, notre essence, a toujours le moyen de communiquer avec nous parce que quand bien même qu'elle est couverte, il y a encore du lousse pour qu'on puisse avoir un contact avec. Oui. Fait que ce qui m'est apparu assez clairement, c'est que à la base de qui on est, il y a toutes nos croyances identitaires, tout ce qu'on croit par rapport à nous, c'est comment on se décrit. Oui. Ah, moi, je suis, mettons, une ex-comptable, gestionnaire, femme, maman, ménopausée, là, ajoute des qualificatifs, là, en amour, pas en amour, peu importe. Toutes les je Fait que suis. toutes nos croyances, c'est ça, qui je suis, mes croyances identitaires, puis il y a des multiples facettes à ça, parce que je veux dire, il y a bien des rôles qu'on joue dans notre vie, on porte bien des casquettes et s'appuie là-dessus des croyances secondaires. Parce que ce qui je crois être va me permettre ou va ouvrir la porte à ce que je me crois capable de faire. Fait que, par exemple, où ce que la vie pourrait m'offrir. Alors, dans les croyances secondaires, il y aurait de la nature de, ben, je mérite telle affaire, je mérite pas telle affaire. C'est sécuritaire, c'est pas sécuritaire. Je suis capable, je suis pas capable, etc., etc. Fait que tout ce que je crois qui peut m'arriver dans ma vie, ça, c'est le deuxième niveau. Puis là, le troisième niveau, c'est ben les actions ou les non-actions que je vais prendre par rapport à ce que je crois. Fait que tout ça, c'est toujours cohérent, là. Oui. Il y a toujours une Toujours. magnifique cohérence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je ferai jamais des choses. C'est rare que mes actions vont être en contradiction avec mes croyances. Si je suis poussée dans des situations extrêmes dans la vie, là, j'ai pas le choix, là, la vie va m'amener à vivre des nouvelles expériences qui vont me permettre de reconstruire des nouvelles croyances parce que là, l'expérience va venir supplanter ce que je pensais avant. Oui. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des nouvelles expériences, je continue de croire ce que je croyais. Fait que ça, c'est le niveau des actions, des non-actions. Ça, c'est le niveau du narratif, ce que je me dis par rapport à ce que je suis capable de faire ou ce que je fais réellement. Puis ici, moi, je le mets en haut, ça là, puis en plus, c'est quand j'ai acheté ce jouet-là, écoute bien la petite rondelle fatigante, je sais pas si tu l'entends, il y a des grelots. C'était vraiment pas voulu. Mais en même temps, je me suis dit, ah, quel magnifique petit clin d'œil de la vie, parce que pour moi, ici, ça, c'est le niveau de, est-ce que je suis dans le jugement ou dans l'ouverture? Puis le jugement, c'est bien égocentrique. Puis si on est dans le jugement de cette structure-là, de nos conditionnements, on n'est pas capable de rien transformer. Par contre, si on est dans l'ouverture, on est capable d'aller explorer puis de modifier des choses. Oui. Fait que c'est ça, en fait, cette structure très, très simple, mais qui fait que si j'essaie de modifier des comportements en travaillant toutes sortes de techniques de modification de comportement qui peuvent donner des effets temporaires, peut-être même temporaires assez longs. Mais si j'ai pas transformé les croyances en dessous qui nourrissent le comportement, il va revenir d'une manière ou d'une autre. Exact. Fait que agir au bon niveau, c'est ça pour moi que ça veut dire. Écoute, si je pouvais, là, je ferais des confettis, des feux d'artifice, tout. J'adore ton explication. Elle est tellement simple. Tellement, tellement simple. Puis, ce que tu as dit à la fin, je trouve ça super important aussi. Les gens ne réalisent pas à quel point. Moi, j'appelle ça être en dualité. Tu sais, quand tu juges quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec. En fait, tu es en confrontation. Puis là, tant que tu es en confrontation, tu peux pas faire un travail de profondeur parce que Ouais. tu es en train de t'auto-limiter. C'est comme si tu veux ouvrir la porte, là, mais il y a un cadenas. Puis là, tu varges la porte, tu tournes la poignée, tu essaies avec une crowbar, mais il faut juste que tu enlèves le cadenas. Ouais. Mais tu n'es pas C'est- d'accord d'enlever le cadenas parce que tu n'es pas d'accord avec la situation. T'es pas d'accord avec la situation, c'est ça. Puis c'est comme pendant que tu parlais, moi, ma vie est en image, là, il me venait l'image que d'une manière, t'as un couteau dans les mains en train de te rentrer ça dans un bras pendant que de l'autre bord, tu soignes un autre bobo. Tu sais, le jugement, c'est le pire assassin. Ouais. Ça assassine notre estime de nous, ça assassine notre amour, notre acceptation. Puis au fond, ce que j'ai déduit de la vie, et c'est une déduction, puis je vous la sers, et si ça résonne, tant mieux, puis sinon, c'est pas grave, on la met de côté.
Mais je pense qu'au fond, ce qu'on cherche tous, c'est d'être aimé puis d'être accepté, puis d'abord de soi. Beaucoup. Fait que quand on s'aime et on s'accepte, ben c'est comme s'il n'y a plus rien à régler parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y en a pas de problème en partant. Après ça, on peut modifier des choses pour que ça aille encore mieux. Et que le jugement, c'est la présupposition que, comme on dit en anglais, there's something wrong with me. Il y a Ouais, quelque chose qui marche pas avec moi. ouais. Puis c'est entretenu par, ben, moi, la race dont je fais partie, les coachs, on est bon pour entretenir le mythe que tu as un problème, moi t'aider à le régler. C'est vrai qu'il y a Si beaucoup de t'en ça. as pas, je vais t'en trouver. Des fois, je dis ça en blague à mes clients, si t'en as pas, je vais t'en trouver. C'est pas qu'on a des problèmes, c'est qu'on a créé une structure qui nous limite. C'est pas forcément un problème. C'est juste une conscience c'est-à-dire que quand on en devient conscient, on peut alors agir. Exact, mais je trouve ça bien, en fait, que ce que tu viens de dire, ça allège beaucoup. Quand tu dis, c'est pas un problème, c'est juste une structure que j'ai créée qui me limite, donc je peux Ouais, changer la structure que j'ai mais créée, ou en oui. tout cas, que j'ai Ouais, acceptée, puis que j'ai juste pas encore remis en question, finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dur de remettre en question quelque chose qui fait partie de nous, puis on a l'impression que ça fait partie de nous. Puis un jour, si tu me permets une petite métaphore que j'ai entendue, que j'ai trouvée tellement brillante, euh, c'est un coach américain que je suis qui disait un enfant qui vient au monde avec mettons, imaginons, c'est pas vrai là, mais mettons qu'un enfant vient au monde avec des lunettes bleues collées dans le visage. Le verre des lunettes, il est bleu. Ouais, De quelle couleur il voit la vie? bleu. Ça serait la réponse logique, puis c'est exactement ce que j'ai répondu moi aussi. Mais une fois que j'ai entendu l'explication du coach, je fais comme, ah ouais. C'est parce que toi puis moi, on le sait qu'il existe d'autres couleurs que bleu. Fait qu'on est capable de dire, s'il y a des lunettes bleues dans le visage, il voit la vie en bleu. Mais cet enfant-là, lui, tout ce qu'il voit, c'est du bleu. Fait qu'il voit pas la vie en bleu, il voit la vie. C'est vrai. Alors, on le voit, on remet plus en question, il sait pas qu'il y a des lunettes. Mais mettons qu'on pourrait y enlever, si on pouvait y enlever les lunettes, puis là, il se met à voir toutes les couleurs, fait comme, waouh! Tout ce temps-là, je croyais que je voyais la vie, mais au fond, je voyais une seule nuance de la vie. Effectivement. Fait que c'est ça, ou si on a conscience qu'on porte des lunettes, la plupart des humains, parce qu'on s'est déjà posé des questions, on s'est remis on s'est questionné, on a pris un peu de recul par rapport à nos pensées, on a écouté des podcasts comme le tien, ça nous a fait réfléchir. Puis là, on s'est dit, ah, sûrement que je porte des lunettes, ou sûrement que j'ai des filtres, mais sont où, puis ça a l'air de quoi? Ouais, Des fois, on se rend même pas compte de c'est quoi la nature de nos filtres. complètement. Mais c'est pas un problème. C'est juste un aspect qui nous contraint un peu, qui nous limite un peu. Un coup qu'on a compris que c'est des lunettes, puis je peux les enlever. Oui, complètement. Je trouve ça drôle parce que tu dis experte en alchimie du mental. Mon premier titre, quand j'ai commencé en tant que thérapeute, je me disais alchimiste. Parce que c'était tellement la métaphore qui m'est venue moi aussi. Je fais, mais je les aide juste à évoluer, à monter en fréquence, à Ouais. s'améliorer. Puis, fait que c'était ça qui m'était venu. Puisque je voulais pas me dire thérapeute. Je suis comme, Hmm. pas là pour faire Mais broyer c'est le parce que monde. déjà, thérapeute, ça présuppose qu'il y a quelqu'un qui fait le pas bien, tu sais. Oui, Puis moi, de plus en plus, j'aime ça penser qu'on va tout bien, puis on pourrait tout aller mieux. je trouve ça très cool parce que, toi, tu parlais du fait d'être inconscient tu sais, si tu avais des lunettes bleues, tu serais inconscient de ça. Puis je me souviens que la Hmm. première prise de conscience que j'ai eue, parce que je regardais des gens, en PNL, tu l'as déjà vu, là, on modélise Ouais. des gens. Tu sais, j'ai fait des cours de PNL aussi. On Ben modélise oui. des gens parce qu'on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, ces gens-là, qui réussissent à faire ce que j'aimerais peut-être Ouais. faire, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui m'a frappé le plus. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est un humain comme moi. Tu sais, il a ses 10 doigts, même grandeur, tout, tu sais. Il fait des choses que je peux même pas imaginer faire. Pourquoi? Puis là, c'est là qu'on commence à décortiquer justement tout ce que nous a parlé d'une autre manière. Puis Hmm. j'ai fait Wow! Dans le fond, tous les humains ont un potentiel potentiellement illimité. C'est juste qu'il faut que tu choisisses consciemment comment tu veux te programmer, on va dire ça Ouais. simplement. Ouais. C'est ça. Des fois, je me débat avec l'idée de justement le concept du potentiel illimité. Puis je veux pas renchérir, dans le fond, je veux pas te challenger sur ce que tu dis, parce que pour plusieurs personnes,
penser qu'on a un potentiel illimité, ça les motive au bout, ça les excite à l'infini. C'est comme, puis pour d'autres personnes, comme pour moi, j'ai remarqué que le mot potentiel illimité, j'ai de la misère à croire à ça. Parce que mon OK? rationnel, il dit, ben écoute bien, là, je mesure 5 pieds 4, j'ai 52 ans, si je veux jouer au basket dans Ligue américaine, je pourrais jamais y aller, là. Je suis Oublie ça, le tellement potentiel d'accord. illimité. C'est pour ça que je Par rajoute contre, toujours un truc aussi, mais vas-y. ah, OK. Mais par contre, j'ai un immense potentiel et je suis consciente que je commence à peine à faire le tour. Puis si je reviens à mon exemple, à mon jouet, puis que je reprends ma tige ici, je suis venue au monde avec un potentiel qui est très, très vaste. Et je n'aurais même peut-être même pas assez de cette vie-ci pour en faire le tour. Puis comme si tu me donnes une minute pour te parler d'un exemple, là, Vas-y. euh, il y a quelques années, on m'a demandé si j'acceptais de faire de la traduction simultanée dans un programme. Je fais un programme avec une école américaine, puis tous les cours sont offerts en anglais. Et comme il y a des étudiants francophones qui s'inscrivent, ben, il faut en faire avec des traducteurs. Puis on est dans un programme, puis là, on manque de traducteurs. Et moi, je suis bilingue depuis des années, mais il y a une limite entre être bilingue puis entendre parler en anglais dans une oreille, puis que ça sorte en français de ma bouche. Tu sais, il y avait Ouais. comme un gap, là, une marche à monter que je me disais, c'est vertigineux. J'ai quand même dit oui. Parce que, l'appel du service en moi était très grand. Il manquait de traducteurs, puis les personnes assises dans la salle n'auraient pas pu entendre l'enseignement. Fait que je me suis dit, pauvres eux autres, ils sont mieux d'avoir peut-être 4 mots sur 10 que pas de n'avoir pantoute. Fait que je vais y aller. Puis, j'étais curieuse de voir ce que je serais capable de faire. Fait que non seulement je me suis étonnée à être très bonne là-dedans, je savais pas, là. J'avais aucune idée tant que j'avais pas essayé. Mais j'ai découvert un feeling, un buzz dans mon cerveau quand je me mets comme ça, la fréquence de la personne qui parle. C'est comme si je me connecte avec, les neurones se touchent dans le quantique. Je sais pas ce qui se Ouais. passe, mais ça fait vibrer mon cerveau, ça fait vibrer mon corps et je capote là-dessus. J'adore faire ça. Mais pour me donner la chance de l'essayer, il a fallu que je transcende quelque chose, que ne serait-ce que 6 mois avant, j'aurais jamais dit oui. Il a fallu que je transcende ma relation avec l'échec. Il a fallu que l'échec soit à nouveau permis dans ma vie pour me donner la chance de prendre un risque d'en vivre un live devant 700 personnes qui comptaient sur moi pour entendre les enseignements en français. Wow. Et ça, c'est parce que j'avais défait la croyance que j'étais inadéquate. Fait que le fait de défaire la croyance que j'étais inadéquate m'a permis de défaire la croyance que c'était pas correct de vivre un échec ou c'était dangereux. Et Ouais. donc, l'action de prendre un risque est devenue disponible. Excellent. Fait que là, j'ai découvert que j'avais le potentiel de faire ça. Je l'aurais jamais su sinon. Ben oui. Donc la vie t'a poussé Mm. avec un petit challenge, puis t'as accepté. Ouais, mais 6 mois avant, j'aurais dit non, 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 t'es-tu malade? Hey, si je réussis pas, impossible. C'est très cool, c'est très Fait que inspirant. merci. Fait que quand on libère des trucs, moi, je savais pas quand j'ai libéré les 2 niveaux de croyance, là, parce que je suis inadéquate, c'est identitaire, Mhm. puis j'ai pas le droit à l'échec, c'est au niveau de ce que je peux faire que je peux pas faire. Ouais. Je savais pas pantoute, moi, là, que ça amènerait à essayer quelque chose de complètement nouveau qui me créerait un buzz dans mon cerveau. J'avais aucune idée ce que ça ouvrirait comme porte. C'est très cool. C'est un bel On est exemple aussi pour expliquer ce que tu nous disais tantôt. Merci. J'aime de ça. rien. Fait que la petite note que je rajoute, l'addendum que je rajoute quand je parle du potentiel limité aux gens, c'est si tu veux remonter ton truc, le truc du milieu, là, le poteau du milieu, là, il est Ouais. différent quand même pour chacun. Ce qui fait que Ah ouais, tout à fait. toi qui fais 5 pieds 2, tu vas rusher vraiment plus si tu essaies de devenir une pro du basket. C'est peut-être pas ton chemin idéal dans ta vie. Alors Ouais. que moi qui fais 6 pieds 2, plus de chance au basket, de base. Puis, mais ça s'applique à tout. Comme tu le dis, un bébé, on le prend dans nos bras, il vient de sortir. On peut déjà sentir qu'il y a une vibe différente du bébé précédent. Ce qui fait que, Mm. mais de façon, on dirait presque naturelle en fait, mais souvent on se fait, on va se limiter, mettons, là, à cause de tout ce qu'on va apprendre dans notre vie, pis ça, mais naturellement, on va se diriger vers des choses qui nous intéressent, nous interpellent. Puis c'est là, en fait, qu'on va avoir plus d'excellence facilement que Ah oui. d'essayer de faire quelque chose qui
fondamentalement match pas avec nous puis nous fait juste chier. T'sais. Toi, t'as été dans la comptabilité, t'es allé loin, là, t'étais vice-président, tout ça. Ouais. Moi, à l'inverse, là, je dis toujours à mes clients, ben, vous savez, gang, il y a des gens qui sont heureux d'être comptables. Fait on peut être heureux n'importe quand. T'sais. Pour moi, c'est l'exemple extrême. Là. Fuck, sérieux, il y a des gens heureux comptables. C'est terrible. Tu sais, Je Excel, te jure, machin, ça peut tout ça. être une belle vie. J'ai aucun doute, j'ai aucun doute. J'ai connu des gens qui étaient Ah, heureux à faire ça. C'est juste que pour moi, ouais, c'est tellement l'opposé. Puis j'ai un cerveau gauche ouais, très développé parce que j'ai commencé programmeur à l'année. Je programmais des systèmes, ouais. des automatismes, des ci, des ça. J'ai un cerveau logique. Mais la comptabilité, c'est comme un twist de chiffres puis machin. J'aimais mieux Ah, ouais, on va dire la fluidité de la programmation puis tout l'espace libre que j'avais je que d'être comprends. obligé de fitter dans, tu le connais, là, toutes les règles qu'il y a en comptabilité puis tout ça. J'ai comme, Ouais. bah. Ah, Fait ouais, que, ah, ouais. je pourrais, ben en fait, je suis devenu bon en comptabilité parce que j'ai mon entreprise. Il a bien fallu qu'à un Ouais, moment donné, je m'y intéresse puis que je ouais. comprenne puis faire comme, ah, c'est pas si pire finalement. J'ai sûrement défait bien des affaires en chemin, mais ça m'attirait pas de base. Fait que c'est ça, en fait, qui est important de comprendre. C'est oui, tu as un potentiel très grand, on va dire ça comme ça, mais choisis des affaires qui te font triper, déjà, ça va être tellement plus facile. Ben oui, puis tu sais, c'est déjà le potentiel de tout ce qui nous fait triper, il doit être long à l'infini, là, tu sais, genre, on se rendrait jusqu'à 200 ans qu'on n'aurait pas assez de faire le tour. Mais ce qui est triste, c'est quand Tellement. on va même pas l'explorer parce que, parce qu'on est, à l'intérieur de nous, il y a des interdictions d'aller Oui, explorer ça, d'aller essayer, d'aller prendre le risque de se péter à la gueule, ou le risque de réussir, des fois, ce qui est aussi pire pour certaines personnes. La réussite est aussi épeurante que l'échec. complètement. Je le vois tout le temps avec mes clients. Il y a toujours un Mm. moment dans mes accompagnements que ça pop. Puis au début, je leur dis aux gens, là, je vois que tu as de la misère avec ça, je vois que tu as de la misère avec ça. C'est correct, toi, je vais t'aider, on va développer les compétences. Mais je te dis tout de suite, je le dis avant, il y a un moment donné où tu vas avoir peur que ça marche trop bien. Puis là, ils rient tout au début, c'est comme, ben non, tu sais, je t'ai engagé parce que je veux que ça marche. Oui, oui, tu me dis ça. Prends une Mhm. note, là, quelque part, puis on va s'en reparler éventuellement. Puis ça finit toujours par arriver, parce que quand ça commence à créer le momentum, on avance, que ça bouge. Hey, ça commence à bouger plus vite que mes pattes, là. Oui, c'est pour ça que tu m'as engagé, c'est ça que tu voulais. Oui, mais là, j'ai peur. Tu te souviens-tu ce qu'on a eu comme discussion? Puis les gens comme, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'étais pas capable de ça, puis là, j'ai fait. J'avais peur de ça, puis je l'ai fait. Ok, je vais le faire. Ah ouais, c'est dès qu'on on est pour monter une marche, là, tu sais, la contre-marche, on dirait qu'on l'escalade, la contre-marche, là. Ouais. On est en, je sais pas comment on appelle ça, là, mais l'inverse de chute libre, là, montée libre, on dirait on n'est pas soutenu. Ouais. Intéressant. Comment qu'on est complexe et étrange. C'est ce que j'adore des humains, en fait. Je trouve ça fascinant de regarder les humains. Ben J'ai oui. toujours dit aux gens, j'ai pas de don particulier, autre que j'ai toujours vu plus grand chez la personne que je regarde que la personne voit elle-même. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis tout Hmm. petit, moi, je suis toujours fasciné par les humains. Ça m'a toujours buggé, quand j'étais plus jeune, de voir des humains. Pourquoi il fait ça? Il, il s'empêche de... il se bloque de... Clairement, il peut faire mieux que ça. Ça me mystifiait tout petit. Puis plus grand, j'ai fini par comprendre le concept de traumatisme, si ça, machin, puis de faire ah, ok, je peux comprendre pourquoi. Mais c'est resté. C'est comme si je vois un humain, je suis comme toi là, laisse-moi te raconter comment ta vie pourrait être wow, tu sais. Puis là, maintenant, je me retiens, là, parce que sinon, ça fait peur des fois, mais bon. Ben, toi, dans ton essence, tu étais déjà un seeker ou un visionnaire. Ouais, je pense que oui. Ah, ben, c'est fou, hein, comme ça arrive. C'est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste, faut juste comme ouvrir la porte et aller découvrir ça. Ouais. Ben, Intéressant. moi, c'est ce que j'adorais à observer mes garçons quand ils grandissaient, tu sais, voir tout de suite, instinctivement, ils vont vers quoi? C'est quoi leur question, leur façon de voir le monde? Puis deux enfants complètement différents dans leur façon Mm. d'aborder la réalité. Waouh! C'est fou! Ah ouais. Même parents, même contexte, même amour, mais complètement différent. C'est fascinant. C'est Ah la ouais. beauté de la diversité. Yes. Fait que tu nous as dit comment tu avais envie de passer à accompagner les gens puis tout ça, mais c'est quoi les problèmes, c'est quoi les optimisations que les gens cherchent quand ils viennent te voir typiquement?
c'est assez varié, mais il y a des thèmes qui reviennent ben, assez fréquemment. Euh, Dans le programme de 3 mois que je fais, un programme d'accompagnement, on revoit on revoit en fait, on recontacte qui on était à la naissance là, pour se remettre en contact avec ça, puis reprendre conscience que ben peut-être que la voie vers une vie riche de sens, puis une vie dans laquelle on se sent épanoui, ça peut ressembler pas mal plus à ça qu'à la pile de conditionnement. Puis pour répondre plus directement à ta question, les gens qui viennent, dans le fond, dans mon univers, c'est des gens qui souvent se disent, j'ai essayé plein de choses, puis je me sens encore bloquée, je sens encore que je suis pas complètement libre de suivre mes intuitions, je suis pas complètement libre de prendre des décisions qui pourraient changer ma vie drastiquement. Je me sens comme loyale à des choses qui me retiennent, tu sais, comme un peu des entraves. Ouais, C'est pas mal ça, tu sais, c'est ça des conditionnements, en fait. C'est des entraves invisibles qui font que on se donne pas tout l'espace de, pour explorer la vie comme on pourrait l'explorer. Fait que les grands thèmes, c'est souvent, ben, je réussis pas dans un domaine de ma vie, ou je sens que je m'auto-sabote, tu le thème de sabotage. Je trouve bien ouais, intéressant parce que je trouve qu'à la base, ça n'existe pas, le sabotage, là. C'est juste des parties de nous qui n'ont pas jasé ensemble, qui n'ont pas eu le mémo. Il y a une partie qui n'a pas eu le mémo, fait qu'elle a continué de travailler comme elle travaillait avant. Euh, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Moi, je fais pas de coaching d'affaires comme tel, là. Je parle pas au niveau des stratégies de développement, du marketing, du brand, etc. mhm, Mais je vais plutôt accompagner la personne dans son identité entrepreneuriale, ouais, dans son identité large, mais son identité entrepreneuriale pour ouvrir de l'espace puis permettre qu'elle puisse se déployer complètement. Fait que, dans le fond, les gens qui viennent aussi vers moi, c'est des personnes qui sont déjà sur un cheminement personnel depuis quelques années, puis qui veulent aller plus loin. J'ai un aspect de moi qui est très, je vais l'amener de même, là, dans mon identité d'accompagnante ou de coach, je vois que j'ai cette capacité de connecter le très, très rationnel de mon côté cerveau gauche, faut le développer, de fille qui a fait des macros en Excel. Puis j'ai un côté cerveau droit bien, bien développé, puis combiné à ça un canal intuitif que j'ai appris à développer au cours des années, puis une relation avec l'énergie aussi qui est entrée, ben, en fait, que je développe de plus en plus. Fait que des fois, j'ai des gens full rationnels et cartésiens qui ont envie d'ouvrir un peu plus à se laisser, comment dire, en toute sécurité, pouvoir ouvrir un aspect de leur vie qui dépasse les 5 sens. Puis ils sentent qu'en moi, je peux être une guide parce que j'ai ce côté très ancré dans la terre, de leur permettre d'ouvrir un peu. On va parler en termes de chakras, là, les chakras supérieurs. Puis inversement, j'ai des gens des fois qui flottent un peu dans les airs, puis qui se disent, moi j'ai besoin d'un petit peu plus de réalisme, puis de venir m'ancrer dans le béton. mhm. Fait que je les aide autrement à venir se reconnecter comme faut. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir ce langage-là, mais aussi ces compétences-là, euh, soit d'aider les gens à ouvrir plus vers leur connexion à plus grand que eux, ou de revenir un peu les deux pieds sur la terre, puis de réaliser que vivre sur la terre, c'est pas un mauvais endroit à vivre. Là, on l'a choisi d'avoir une raison à ça, tu sais. Tout n'est pas dégueulasse par rapport à la terre. C'est le fun d'apprivoiser la vie humaine, puis la vie terrestre. Oui, moi Fait j'ai que, toujours dit ça aux gens. Si tu t'es incarné ici, c'est parce que t'es venu vivre quelque chose, arrête de vouloir te sauver. Tu vas y retourner ouais, anyway. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça donne rien de vouloir se sauver de ce qu'on appelle la 3D. C'est ici qu'on peut changer le monde, c'est pas ailleurs. Hey, Fait genre, que, je sais pas pourquoi ça m'a popé. J'aimerais ça t'entendre sur, peut-être en utilisant tes modèles dont tu as discuté depuis le début. Il y a mhm, il y a trois types de gens, mais il y en a deux qui sont un peu plus problématiques que je vois des fois. Il y a des gens qui s'imaginent une réalité. Genre, ils se disent, moi, je veux atteindre, alors, mettons un chiffre simple, le fameux 10 000 par mois. Tu sais. ouais, C'est un chiffre magique, les gens veulent faire 10 000 par mois. Pour moi, c'est facile, pour d'autres, c'est impossible. Mais il y a plein de gens qui, peu importe où ils sont rendus, disent, ah, moi, je vise 10 000 par mois. Puis, tu ouais, as deux types de personnes. Tu as des gens qui vont l'imaginer, puis pour qui ça va être too much. Puis, tu as d'autres gens qui vont l'imaginer, mais il n'y aura pas la connexion entre les deux. C'est comme si ça va rester dans le rêve,
ils vont y rêver longtemps, mais ils feront jamais ça. J'aimerais ça que tu nous parles de la Passe différence. pas à l'action, c'est-tu dans ce sens-là Oui, que tu veux dire? exact. Ben, c'est un peu le lien avec le succès dont on parlait tantôt, là. Qu'est-ce qui va Mhm. arriver si je réussis? Euh, Fait que entre le rêve, l'imagination, j'imagine faire 10 000 par mois, puis j'imagine que si je pense à ça, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui s'imagine que ça va m'amener des bénéfices que j'ai pas présentement, puis j'ai envie d'avoir ces bénéfices-là. Ouais. Mais après, toutes les actions que ça prend pour le faire, pour le concrétiser, surtout si je suis en affaires, là, il y a des actions qui doivent être prises. Si j'ai pas les croyances pour soutenir ces actions-là, je les ferai pas, les actions. Mhm. Fait que si, par exemple, je crois que 10 000 piastres par mois, ça va venir avec la moitié des clients qui payent pas, fait que faut que je cours après. Ça en fait beaucoup, là, courir après. La moitié de mon revenu, Ouais. 5 000 $. Ou le fait que je vais m'épuiser. Euh, C'en est une que j'entends souvent. le fait que... Qui vont s'épuiser. Il y en a beaucoup que leur raison Ah principale, oui, oui, c'est ah je oui, vais me brûler si je fais ça. ah oui, c'est ça. Je vais me brûler, je vais me perdre, je vais me dénaturer, je vais travailler juste pour l'argent. Fait que là, c'est toutes les croyances par rapport à nos capacités, par rapport à l'argent, par rapport à notre identité qui font que le rêve, il est inaccessible. Ouais. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a une voix plus forte que la voix du rêve qui va l'enterrer, le rêve. Fait que, tu sais, je pense qu'à chaque fois qu'on a une vision puis qu'on manifeste pas cette vision-là, c'est à quelque part dans la structure, là, si je la reprends, c'est forcément identitaire aux croyances par rapport à mes capacités et ce que je fais vraiment ou ce que je fais pas, puis ce que je me dis, puis si je me juge aussi. Fait que la réponse est toujours là-dedans, est toujours là-dedans. Et Merci. première piste, de rien. La première, et je m'écoute penser. Qu'est-ce que je me dis quand je me rends pas compte que je me parle? Qu'est-ce que je me dis? Puis le bruit mental, il est composé de quoi, là? C'est quoi, là? J'entends-tu ma mère me dire ah, le monde, là, pense juste à l'argent, blablabla, ou j'entends-tu une conversation entre mon père puis mon oncle Jean-Maurice, là, par rapport à hey, le gars, là, il a fait 100 000 cette année, maudit fendant, puis fait que, peu importe. Toutes Qu'est-ce ces qu'on se dit? associations-là, oui, effectivement. Ouais, parce que ce qu'on se dit nous donne des indices aussi sur pourquoi on fait pas des choses qu'on devrait faire. Puis Complètement. après ça, ben là après ça, je regarde les actions. Est-ce que je fais de l'évitement? Est-ce que je fais de la fuite? Est-ce que je manque de focus? Est-ce que je suis dispersée? OK, mais quand je me disperse, là, quand au lieu de, je sais pas, me programmer mes publicités ou mes infolettes pour le prochain mois, parce que je me suis dit que le dimanche, je me prenais 1 heure pour faire ça, puis je fais pas ça, qu'est-ce que je me dis pour me justifier que je fais pas ça? C'est sûr qu'il y a une croyance en dessous de ça. En dessous de l'évitement, il y a une croyance. Il faut juste s'observer. Oui. Quand on trouve, on met le doigt sur le bobo. Ah ah! Comme l'ancienne annonce de Family Prix, là, Oui. une vingtaine d'années, c'est ça. Après ça, on peut aller se trouver des bons outils pour venir travailler au bon niveau qu'on a identifié qui nous limite. C'est juste ça, au fond. C'est simple de même. Je savais que tu l'expliquerais mieux que moi. Ah, ben, je suis certaine que tu l'expliques bien quand même. On a des manières différentes de l'expliquer. Mais Mais, tu sais, des fois, j'adore ta petite pyramide. Je trouve ça tellement clair à expliquer comme ça. écoute, moi, quand j'ai trouvé ça, j'étais bien fière de moi. C'est sûr, je n'ai pas inventé le jouet Fisher-Price, là, on va se le dire. Je ne l'ai pas inventé pantoute. Mais c'est ludique, c'est pas épeurant. Puis je pense qu'on a besoin de ça. Tu sais, dans la catégorie de pas se juger, là, des fois, si on peut amener un peu de plaisir, un peu de jeu dans l'exploration de comment c'est organisé à l'intérieur de moi, puis y a-tu moyen que je l'organise mieux pour que ce soit plus aligné avec ce que je veux? C'est Clairement. pas obligé d'être souffrant, le développement personnel. On n'est pas obligé de broyer notre vie. Puis oui, ça va arriver qu'il va y avoir des moments émotifs. Puis moi, je trouve que c'est une Moses de bonne nouvelle quand ça arrive, c'est parce qu'on a touché quelque chose de payant. Oui, tout à fait. Quelque chose de vraiment payant. C'est ah, j'avais pas réalisé que je pensais ça. J'avais pas réalisé que je croyais profondément que euh, réussir me dénaturerait. Mhm. Je serais plus la même personne. Je deviendrais une mauvaise personne. J'avais jamais réalisé ça. Tu sais, Oui. sur le coup, quand on réalise, il y a une charge émotionnelle. C'est parce que ça libère un moton qui était pogné. Oui. Aïe, il y a un moton de moins.
Oui, de puis la il faut le place pour laisser faire d'autres s'exprimer, choses. ça. Ben oui, hyper important. Ça, c'est Faut à pas la qu'il base des programmations, c'est beaucoup de manque d'éducation par rapport à tous les ressentis qui nous traversent constamment à toutes les secondes. On ne sait pas quoi faire avec ça. On ne sait complètement. pas quoi faire avec ça. Complètement. Ça serait C'est, intéressant de faire une dernière petite parenthèse avant de terminer. Et ça, c'est Mhm. important aussi, parce que c'est vrai que, en fait, la seule éducation qu'on reçoit souvent, c'est retiens tes émotions face à du monde pour pas faire rire de toi encore plus. Tu sais, pleure pas en Ouais, public, ben retiens-toi, fâche-toi pas. cache-toi, c'est ça. Mais ça a un gros impact, ça. Ben oui, parce que le message primaire de ça, c'est pas correct d'être toi. C'est pas correct de ressentir ce que tu ressens, c'est pas correct d'être toi. Fait qu'on part avec cette prémisse-là dans la vie. Ouais, C'est pas correct d'être moi, au palais. au pelail. Fait qu'on construit une structure avec la croyance je suis pas adéquate ou je suis pas adéquat. Ouais. Puis là, tout le reste se construit comme ça. Fait que ouais, la rééducation des ressentis et des émotions, si on pouvait les vivre en temps réel tout le temps, je pense qu'on n'en construirait pas de structure. Tout C'est se flusherait, comme les se, enfants. se vide. Ben, c'est ça. J'ai toujours C'est trouvé ça. ça fascinant de voir les enfants. Et ils pètent une coche, c'est intense! Puis ça s'éteint tout seul, puis c'est fini. Puis Mm. ça existe Ils plus. reviennent dans le plaisir et dans la joie. Ben oui. Ouais, Sur le coup, il y a eu quelque chose qui les a dérangés, puis ils se sont permis de l'exprimer. Puis évidemment, le rôle du parent, c'est d'éduquer l'enfant. C'est correct de vivre, mettons, une colère. C'est juste essayer de pas la vivre d'en face de ton petit frère avec tes poings, tu sais, idéalement, là. Mais idéalement. la colère est bien correcte. C'est le moyen que tu vas te donner. Il y a des options. On va regarder laquelle est la meilleure. Mais, tu sais, moi, j'ai pas eu ce genre d'encadrement-là quand j'étais enfant. C'était plutôt fâche-toi pas. Ouais, il y a pas beaucoup de monde que je connais qui ont eu ce genre d'encadrement. J'ai pas eu ça Ouais, non plus. ben, les nouveaux parents sont hot. Parce que là, ils ont eu, eux, tu sais, c'est des jeunes, là, qui viennent d'avoir des bébés, là, ou des jeunes enfants d'une couple d'années. Il y en a beaucoup qui sont vraiment super éveillés comme parents. Je trouve ça cool. Oui, Moi, je regarde ça, puis je me dis, je, je suis confiante par rapport à la qualité des humains qui vont émerger oui. grâce à ces parents-là qui sont plus éveillés que nous. Puis je trouve ça bien correct, moi, qu'il y ait du monde plus éveillé que moi, là. En fait, c'est très cool. Ça nous donne foi en l'humain que, ah, ok, on s'en va Mm. dans une bonne direction quand même. Il y a des bonnes choses qui Ouais, sortent ouais, de tout ouais, ça. ouais. Exact, exact. Ça va rendre, moi, tu sais, dans le fond, je me dis, la plus belle affaire qui pourrait m'arriver, c'est que mon métier devienne inutile. Ouais, tel qu'il est pensé en ce moment, oui. Tu trouverais quelque Ouais. chose de mieux, mais oui. Ah, ben, je vais aller faire d'autres choses. Il y a plein d'affaires qui m'intéressent. OK. Mais si mon métier devient inutile parce que chaque personne est capable de trouver les petites graines dans l'engrenage ou où est-ce qu'il y a du sable dans la poulie, là, puis d'aller Ouais, enlever les grains de sable avec la bonne manière, le coaching n'a plus de raison d'exister, puis tant mieux. C'est bien correct. ça va faire du bien. Je sais pas si je vais voir ça de mon Mm. vivant, mais écoute, on va y croire. Eh oui. S'il y en a que on a pesé sur des boutons là, pendant toute cette belle entrevue-là en nommant beaucoup de choses, comment ils peuvent te rejoindre? Ouais. Ben, le plus simple, peut-être, c'est de venir me découvrir sur mes réseaux sociaux. Fait que, une des manières centrales, c'est d'aller sur mon site web, carolinehoule.com. En bas de la première page, là, il y a toutes les plateformes sur lesquelles je suis présente, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. C'est un petit peu plus sérieux, LinkedIn, mais je suis là quand même. Puis ben après ça, qu'il y a cette découverte de réseaux sociaux, il y a aussi s'abonner à mon infolettre pour savoir ce qui s'en vient. J'ai euh, j'ai un membership, en fait, un groupe à qui j'enseigne mensuellement. Puis là, je suis en train d'amener, ben, au moment où cet entretien va être rendu disponible, là, j'ai pas encore le nom du groupe au moment où on l'enregistre, mais au moment où il va être rendu disponible, je vais avoir cette magnifique nouvelle opportunité de venir vivre des enseignements avec moi là, pour un investissement vraiment minime, de découvrir comme ça, puis après ça, pour entrer dans mon univers. Voilà. Très cool. Merci Caroline. Avec quoi tu voudrais que les gens repartent de cette belle entrevue? J'ai-tu le droit de dire des gros mots? Ah, t'as le droit de dire ce que tu veux. On n'est pas à Ben, Radio-Canada. j'aimerais ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est des gros mots, puis c'est moyennement des gros mots, là, mais le thème que j'aime bien dire, c'est on n'est pas fucké, là.
On est on est un petit peu désaxé par rapport à tout le potentiel qu'on a de par nos conditionnements, mais on n'est pas brisé, on n'est pas fucké, on n'est pas malade, on n'a pas de blessure, on n'a pas besoin de guérir. On a juste besoin de mieux se connaître, de s'accepter puis de s'aimer. Si déjà on se connaît, on s'accepte puis on s'aime, après ça, s'optimiser, là, c'est un jeu d'enfant, ça se fait dans le plaisir et la légèreté. Beaucoup de plaisir en vue. Merci Caroline, merci beaucoup. Je vous revois tout le monde la semaine prochaine. À bientôt! Do ba 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 do do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do.